Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Alors que le crowdfunding représente plus de 2 milliards d'euros en France en 2023, le baromètre publié par Mazars et l'association Financement Participatif France en ce début d'année 2024 montre que le financement participatif dans le secteur des énergies renouvelables est en pleine progression avec plus 11,5% comparé à l'année 2022. Dans cette vidéo, découvrez notre avis sur Lendopolis en 2024, une plateforme dédiée au crowdfunding de projets liés à la transition énergétique qui a réussi à lever près de 50 millions d'euros en 2023 auprès de ses utilisateurs. Après Enerfib début 2024, je viens d'ouvrir un compte sur le site de crowdfunding Lendopolis afin d'investir une partie de mes économies dans une seconde salve de projets écologiques et de continuer à décarboner mon épargne. Un moyen plus concret à mes yeux de participer à la transition énergétique que de passer par un ETF ESG par exemple, dont les critiques sur les pratiques de greenwashing se multiplient. Mes premières impressions lorsque j'ai ouvert le compte sur Lendopolis, la première c'est que j'apprécie l'interface épurée développée par Lendopolis sur son site et tous les détails affichés dans chaque fiche. Le deuxième élément c'est que je trouve ça génial de pouvoir m'inscrire à un webinaire pour avoir une présentation approfondie en compagnie de la société à l'origine du projet. Actuellement, mon solde est de 300 € et je viens de participer à la collecte FinUnit 2 dont le rendement est de 7,5 brut par an pendant une durée de 36 mois, donc en 3 ans. L'objectif étant de construire 6 centrales solaires en France. Malheureusement, il s'agit du seul projet sur lequel je suis autorisé à placer mon argent puisque je réside dans le 92 et que la quasi-totalité des autres collectes sont réservées aux épargnants qui habitent dans d'autres départements. Créé en novembre 2014 par Vincent Ricordo, Ombline Le Lasseur et Adrien Aumont, les fondateurs de KissKissBankBank & Company, Lendopolis est une plateforme de crowdfunding spécialisée dans le financement de projets ENR, donc les énergies renouvelables, qui a su fédérer plus de 57 000 investisseurs depuis son lancement. Filiale à 100% du groupe La Banque Postale depuis juillet 2017, Lendopolis a un rôle d'intermédiaire qui consiste à réaliser une sélection rigoureuse des projets, de s'assurer de leur solidité et se charge de collecter les fonds auprès de sa communauté d'investisseurs. Chacun étant libre ensuite de choisir d'y placer une partie de son capital en fonction de sa propre analyse du projet. En pratique, tout le monde y trouve son intérêt, vous accédez de votre côté à un rendement financier attractif, entre 3,5 et 6,5 bruts par an avant impôt. Le porteur de projet, quant à lui, obtient un financement qu'il n'aurait peut-être pas obtenu auprès des banques, et Lendopolis se rémunère via une commission proportionnelle au montant de la collecte si elle est réussie. Avec plus de 49,3 millions d'euros collectés en actions et en obligations au cours de l'année 2023, Lendopolis s'affiche désormais comme un des leaders du crowdfunding dans le domaine des énergies renouvelables en France, aux côtés d'Enerfip et Lendosphère. Avec près de 18 collaborateurs et des locaux situés dans le 10e arrondissement de Paris, sachez que Lendopolis possède l'agrément de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF, en tant que prestataire de services de financement participatif. Côté chiffres, Lendopolis a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros et une perte de près de 113 000 € sur l'année 2022. Malgré tout, le fait que la plateforme soit adossée au groupe La Banque Postale lui permet de mieux tenir le choc que si elle était restée indépendante. Enfin, comme la plupart des acteurs évoluant dans le secteur du crowdfunding, Lendopolis fait transiter vos fonds sur un compte séquestré via la solution de paiement en ligne 100% sécurisée MangoPay, qui est supervisée elle-même par l'ACPR en France. En ce qui concerne les avis clients présents sur la toile, Lendopolis obtient la note moyenne de 4,3 sur 5 sur Google et Trustpilot, sur un total de 163 avis. Parmi eux, des particuliers ravis de pouvoir participer au financement de projets responsables via une plateforme claire et transparente, mais aussi quelques clients historiques en colère contre le taux de défaut élevé des projets financés via la plateforme lorsque son activité était centrée jadis sur le financement de TPE-PME. En effet, depuis son rachat par le groupe La Banque Postale, Lendopolis a choisi de mettre fin à cette activité pour se concentrer uniquement sur les énergies renouvelables à partir de 2019, et c'est ce qui lui permet désormais d'afficher de belles performances, comme on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo.
Même si l'Endopolis propose de participer au financement de projets couvrant l'ensemble du spectre des énergies renouvelables, que ce soit l'hydraulique, l'éolien, le solaire ou encore la biomasse, il suffit de regarder la page dédiée aux collectes récentes pour s'apercevoir que la part du photovoltaïque occupe une place majeure sur le site. D'autre part, les deux financements les plus utilisés pour investir dans des projets d'énergie renouvelable sur la plateforme l'Endopolis sont les obligations, 49,9%, et les actions non cotées, donc 49,7%. Sur la partie obligations, mini-bons et prêts, dont nous avons les chiffres à travers les indicateurs de performance affichés sur le site, plusieurs éléments nous interpellent. Le premier, c'est que l'Endopolis propose un nombre réduit de collectes chaque année. Il est de 33 en 2023, soit environ 2 fois moins que son concurrent Enerfip sur la même période. À noter que le montant financé par projet est d'un peu plus de 750 000 €. Le deuxième élément, c'est que la durée moyenne d'un projet sur l'Endopolis est élevée à notre avis. En effet, elle s'élève à 49 mois en 2023, soit plus de 4 ans, là où d'autres acteurs affichent généralement une durée moyenne inférieure à 36 mois. Le troisième et dernier élément, c'est que depuis son recentrage sur les énergies renouvelables en 2019, l'Endopolis possède seulement 3 projets avec un retard de plus de 6 mois, pour un montant nominal restant dû de seulement 39 621 € et aucune perte sur la même période. Enfin, sachez que la majorité des collectes initiées par l'Endopolis possèdent des contraintes géographiques. Ça s'explique par une réglementation spécifique aux projets sélectionnés via un appel d'offres par la Commission de régulation de l'énergie qui permet aux développeurs d'obtenir des revenus supplémentaires lors de la revente de l'énergie des actifs avec une garantie sur plusieurs années. Un élément louable mais qui pénalise les investisseurs qui résident dans certaines régions comme l'Île-de-France et qui n'ont accès qu'à un nombre très restreint de projets. D'autre part, il limite fortement les possibilités de diversifier votre portefeuille et donc le risque qui en découle. Afin de bien comprendre le fonctionnement de la plateforme de crowdfunding l'Endopolis, nous pouvons prendre l'exemple du projet Urba Solar. Clôturé début 2024, la collecte a réussi à réunir 598 000 € et vise à financer la construction d'une centrale solaire au sol et flottante située à Noyant-Village, dans le département du Maine-et-Loire, le 49. Urba Solar, c'est une filiale du groupe Axpo, leader européen dans le domaine du négoce de l'énergie, qui réalise plus de 300 millions € de chiffre d'affaires par an et qui possède déjà 650 centrales en exploitation réservées aux investisseurs résidant dans une poignée de départements. Il s'agit d'un placement sous la forme d'obligations avec un rendement de 6% brut avant impôt et une maturité de 60 mois, donc 5 ans. Concrètement, ça signifie que si vous investissez 1000 € sur ce projet, votre argent est immobilisé et illiquide pendant 5 ans. Vous pouvez donc pas le récupérer avant l'échéance. En tant que créancier, en année N+1, vous percevez 60 € d'intérêt. En année N+2, vous touchez une nouvelle fois 60 € d'intérêt sur votre livret l'Endopolis. Idem, bien entendu, pour les années N+3 et N+4. Et enfin, en année N+5, vous encaissez une dernière fois 60 € d'intérêt et vous récupérez votre capital qui s'élève à 1000 €. Au final, si le porteur de projet respecte son échéancier de remboursement sans défaut de paiement, vous pouvez gagner 300 € brut sur 5 ans avec un investissement initial de 1000 €. Pour vous donner une idée, ce projet a rassemblé 160 investisseurs en 24 jours, soit un ticket moyen d'un peu plus de 3700 € par personne. Et par ailleurs, sachez qu'en plus des informations détaillées du projet, l'Endopolis vous partage l'avis d'un analyste financier sur les points forts et les risques du projet et reste disponible pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, une petite astuce, l'Endopolis permet d'enregistrer votre résidence secondaire dans votre profil, donc si elle se situe dans un autre département que votre résidence principale, ça vous donne l'opportunité d'accéder à un plus grand nombre de collectes. Côté fiscalité, donc en pratique, vos plus-values et vos intérêts acquis en investissant sur l'Endopolis sont soumis de droit à un prélèvement forfaitaire unique de 30% qui se décompose en 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Toutefois, sachez que vous pouvez opter pour l'imposition de vos gains au barème progressif de l'impôt sur le revenu, un mode d'imposition alternatif qui peut s'avérer plus avantageux si votre taux marginal d'imposition est inférieur ou égal à la tranche de 11%. Donc si on reprend l'exemple du projet Urba Solar dans lequel vous aviez investi 1000 € via une obligation à 6% de rendement brut annuel, votre gain net se calcule de la manière suivante. Donc sur les 1000 € que vous avez investi, vous avez touché 60 € d'intérêt brut chaque année.
Donc sur les 60 €, on applique les 17,2% de prélèvements sociaux, mais également les 12,8% d'impôt sur le revenu, ce qui fait 18 € d'impôt à déduire dès 60 €, et ce qui fait que vous vous retrouvez avec un gain de 42 € après déduction des impôts, soit un rendement net de 4,2%. Toujours à partir du même exemple, imaginons que vous soyez non imposable à l'impôt sur le revenu et donc que votre tranche marginale d'imposition est de 0%. Dans ce cas, le calcul va être le suivant. Donc vous vous retrouvez toujours avec 60 € d'intérêt brut chaque année. Sur ces 60 €, on va appliquer les 17,2% de prélèvements sociaux, mais 0% d'impôt sur le revenu, ce qui fait que vous avez 10,32 € d'impôt à déduire dès 60 €, et donc vous vous retrouvez avec 49,68 € de gain après déduction des impôts, soit un rendement net de 4,97%. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, c'est à vous de faire votre propre simulation afin de savoir quel est le mode d'imposition qui est le plus favorable dans votre cas. Comme la plupart de ses concurrents dans le secteur, Lendopolis ne déroge pas à la règle et adopte une politique tarifaire sans frais pour ses utilisateurs. Concrètement, ça signifie aucun frais d'inscription, aucun frais lors de vos dépôts et retraits de fonds par carte bancaire et par virement, aucun frais non plus lorsque vous placez votre capital sur un projet, et enfin, aucun frais de gestion pendant toute la durée de vie du projet. À la place, la plateforme de crowdfunding Lendopolis facture une commission aux porteurs de projet si la collecte arrive à réunir la totalité des fonds attendus pour l'opération, une commission dont le taux est proportionnel au montant total de la collecte. Après un point bas à 4,83% en 2021, Lendopolis affiche désormais un rendement moyen annuel brut de 6,23% en 2023, tout produit confondu, une belle progression qui ne doit pas faire oublier que ce taux tombe à 4,31% seulement après impôt, si vous êtes dans le cas de la flat tax. Alors que le livret A délivre actuellement un rendement de 3% net, le couple rendement-risque n'est franchement pas optimal. Dès lors, la plateforme de crowdfunding Lendopolis s'adresse en ce moment essentiellement aux investisseurs qui souhaitent donner un sens à leurs investissements. Et malgré quelques déboires avec les projets financés par la plateforme avant son rachat par la Banque Postale, Lendopolis renaît de ses cendres ces dernières années et affiche désormais de belles performances. En détail, donc sur les 5 dernières années qui vont de 2019 à 2023, seuls 3 projets accusent un retard pour un nominal restant dû de 39 621 €. Un montant dérisoire quand on sait que près de 200 millions d'euros ont été collectés auprès de ses utilisateurs sur cette même période, mais aussi depuis 2019, les investisseurs qui ont fait confiance à Lendopolis n'enregistrent aucune perte, preuve que la plateforme sélectionne mieux les projets depuis qu'elle a arrêté de financer des TPE-PME pour se concentrer sur les énergies renouvelables. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de la plateforme ou besoin de précisions sur un projet en particulier, sachez que vous pouvez joindre un interlocuteur chez Lendopolis à tout moment via 3 canaux différents. Le premier, c'est via le formulaire d'aide en ligne qui est visible en bas à droite du site en cliquant sur laisser un message. Vous avez même la possibilité d'y joindre des documents. Le deuxième, c'est par email, via les adresses mail que vous voyez à l'écran. Et enfin, par téléphone, entre 9h30 et 18h du lundi au vendredi, une solution qui a privilégié à notre avis pour les situations d'urgence. À notre niveau, les seuls échanges que nous avons eus avec le support de Lendopolis se sont déroulés par email. Et si ça peut vous être utile, sachez que nous les avons trouvés très réactifs, avec une réponse étayée, parfois même en moins de 30 minutes. En conclusion, avec un ticket d'investissement minimum de 20 € seulement, Lendopolis permet à tous les profils d'investisseurs d'accompagner le financement d'entreprises dans des projets écologiques dédiés à la transition énergétique. Par ailleurs, Lendopolis a l'avantage d'être adossé à un groupe d'envergure, la Banque Postale, et affiche des performances très positives depuis 2019, avec une absence totale de pertes sur les 5 dernières années. En revanche, nous sommes un peu déçus par la quantité réduite de projets disponibles au niveau national. Difficile de diversifier efficacement nos investissements sur cette seule plateforme, une raison qui pourrait pousser certains à se tourner par exemple vers un ETF énergie renouvelable afin d'investir via un PEA ou un CTO sur plusieurs dizaines de sociétés cotées du secteur. Enfin, rappelons que le financement participatif présente des risques et qu'en présence d'un livret A à 3% de rendement net par an, le couple bénéfice-risque est pas franchement favorable à Lendopolis.